Salut et bienvenue dans une critique de Suicide Squad. On va parler de Suicide Squad, c'est normal. Ça fait 4 jours que j'ai été le voir, ça fait 4 jours que j'ai envie de tourner la vidéo, mais ça fait 4 jours que je suis crevé quand je rentre des cours. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle sort que maintenant. Et j'ai trouvé le film juste, bof. Il était pas bien du tout. Mais quand je dis pas bien du tout, c'est bof. Ça va être très simple, j'ai trouvé que c'était plus une vitrine qu'un film. Je dis ça parce que j'ai eu la sensation que celui qui a fait Suicide Squad, David, je sais plus quoi parce que j'ai pas noté le mot sur ma fiche, j'avais l'impression vraiment qu'il venait derrière moi, qu'il me tapait l'épaule comme ça, tu vois, qu'il me tapait, il faisait Eh, salut, c'est moi qui ai fait Suicide Squad. Et je te dis un truc, lui, tu vois, il raconte son histoire, bah c'est pas pour rien. C'est qu'il va avoir un film, putain. Et si t'es intéressé, bah t'iras le voir et tu dépenseras 10 balles dans une place de cinéma. Et ça m'a fait chier, vraiment, ça m'a beaucoup fait chier. Je vais dire ce que je pense de certains personnages que j'ai jugé importants à mettre. Alors on va commencer par Harley Quinn, jouée par, on regarde l'affiche, Margot Robbie. Ça va être très simple, je l'ai pas trouvé hyper excentrique. Ils auraient pu pousser le personnage vraiment à fond, mais ils l'ont pas fait et ça m'a un peu, pas gâché le film, mais ça a gâché le personnage que je trouvais extra. Et vraiment, ils auraient pu faire quelque chose de bien avec Harley Quinn, comme avec le Joker aussi, parce qu'on va parler des deux en même temps, qui n'était juste pas trop présent. Mais pas trop présent, ça m'a fait chier en fait. C'est pas le oh là là, il est pas trop présent. Ouais, on est content. Non, c'est on attendait juste lui et il est presque pas là dans le film. Ensuite, Deadshot, joué par Will Smith. Cette fois, j'ai pas besoin de regarder ma fiche vu que je le connais, l'acteur. Mais oui, alors je pense quoi de lui Ils le font intervenir pour rien. Et c'est chiant. Ensuite, l'Enchantresse, jouée par Cara Delevingne. C'est un mannequin que j'apprécie vraiment parce que je la trouve juste magnifique comme fille. Sauf que en tant qu'actrice, c'est pas qu'elle joue mal, c'est que pour moi, il y a écrit mannequin sur son front et j'ai du mal à la voir en tant que actrice. Amanda Walker, jouée par Viola Davis. C'est bien ça? Eh ben non, c'est Viola Davis. Allez. Vous voyez Nick Fury? Eh ben c'est sa version discount. Et on va finir par Katana, avec un nom bien trop gros. Karen Fukuhara. On la voit au début avec son histoire qui donne vraiment envie, je tiens à le dire. Si vous sortez un film sur elle, j'y vais. Vraiment, parce que ça a l'air cool. Puis le reste du film, on la voit en arrière-plan, elle découpe des têtes. Elle découpe des têtes. Puis ensuite, elle est un peu triste parce qu'il y a l'âme de son mari qui est dans son katana. Voilà pourquoi elle s'appelle Katana. Un des personnages raconte pourquoi elle est comme ça. Ce katana, en fait, il y a l'âme de son mari dedans parce que le gars, il l'a buté avec. Voilà, l'utilité de ce personnage. Lancer l'envie d'aller voir un film. Je sais pas si DC a voulu faire comme Marvels, mais ça n'a pas marché parce que juste vouloir faire une copie des Avengers, sauf que c'est des méchants et que le film arrive avant tous les autres personnages, les films des autres personnages, c'est un peu une idée à la con. La bande son, qui est juste magnifique. J'ai entendu du Eminem. Attendez les gars, j'ai eu des frissons. Vraiment, je me suis dit, oh putain, c'était trop cool. Bon, même si toutes les bonnes chansons, elles sont un peu envoyées format usine. Allez hop, on balance des musiques au début avec la scène d'entrée qui est juste dégueulasse. Le cut est juste dégueulasse. Vraiment, elle donne le nom d'un personnage, ça raconte ce qu'elle fait, avec une musique grave cool. Puis ça coupe la musique d'un coup, elle redit un autre personnage, ça remet notre musique, et ça la coupe. Et voilà, ça fait ça pendant tous les personnages de la Suicide Squad. Et c'est chiant, c'est très chiant, et c'est très moche, et c'est très long. Et pour finir, en fait, par rapport au trailer, le film avait été annoncé comme extrêmement délirant, complètement barré, excentrique, foufou, plein d'autres mots vieux qui veulent dire excellent et marrant, rigolo. Mais en fait, c'était pas marrant, c'était pas délirant, c'était presque trop sérieux par rapport à la bande-annonce. Et j'étais déçu. Je m'attendais vraiment à trop. Et à beaucoup de jokers. Et à beaucoup de délire. À beaucoup de rigolades. Et c'était pas le cas du tout, quoi. Ça m'a un peu déçu. Vraiment. Beaucoup.
En fait, le truc, c'est que si t'as vraiment envie d'aller le voir, attends quand même. Comme ça, t'auras plus d'attente et tu seras moins déçu. Parce que moi, je l'attendais vraiment. Même un mois plus tard, je l'attendais toujours autant. J'attendais toujours autant d'aller le voir. Et j'étais énormément déçu par ce film. Tu t'abonnes, tu partages, surtout tu partages et tu mets ton avis en commentaire. Mon profil Sens Critique, il sera dans la description. Et sûrement quelque part là. Puis voilà, t'aimes aussi. T'aimes, tu t'abonnes, parce qu'il y aura d'autres critiques. Je vais faire une annonce. J'ai écrit le premier épisode de ma web série chronique. En fait, vous voyez Chroma, ou même A New Movies. D'ailleurs, la saison 3 va sortir, j'ai hâte. Bah, ça sera à peu près la même chose. Je vous dis pas grand chose, sauf qu'on va parler de Grave Encounters. Et la web série, c'est secret, je dis rien à personne. Bon, je vais pas encore les acteurs, je vous le dis. La web série va arriver dans longtemps, hein, je vous le dis. Elle va arriver dans... Bah, avant la fin d'année. Ça, je peux être sûr. Après, je peux pas vous dire une date précise, parce que j'ai pas encore tourné. J'ai pas encore trouvé les lieux, ni les acteurs. Et voilà. Bah, c'est écrit, c'est le principal. Donc voilà, la critique, bah, elle est terminée. Au revoir.